Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et sa présence au milieu de nous. Et ma prière pour toi ce matin est que tu ne repartes pas chez toi de la même manière que tu es arrivé aujourd'hui en ce lieu. Que le Seigneur te touche, que le Seigneur te restaure et que quelque chose se passe dans ta vie. Amen. Je prie aussi pour que personne ne soit privé de sa grâce. Que rien ne t'empêche d'obtenir ta part, ce que Dieu a prévu, ce qu'il a réservé pour toi ce matin. J'aimerais encore prier avec vous. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour et ta fidélité. Nous te bénissons parce que tu es là, Seigneur, et ta présence est suffisante. Ta présence est la seule chose qu'il nous faut, Dieu. Seigneur, je prie pour le cœur de tes enfants. Je prie pour que tu disposes leur cœur à recevoir ta sémence. Et je prie pour moi également que tu me prêtes les mots pour transmettre fidèlement ce que tu as déposé dans mon cœur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons commencé hier notre offensif de fin d'année. Un offensif de jeûne et de prière. Et nous en sommes à notre 3e édition. Et hier, on a eu un moment de prière qui était là hier. Et les autres, vous étiez où? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas rater ce moment. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur, il nous met à cœur, il nous inspire à faire ce genre de choses. C'est parce qu'il veut certainement faire quelque chose de précis et de spécial dans la vie de quelqu'un. Mais j'aimerais, pour commencer, dire à quelqu'un que nous ne gênons pas parce que nous avons peur des sorciers, peur des démons, peur du diable. Parce que beaucoup affirment que la fin de l'année, c'est une période où le monde occulte qui demande de plus en plus de sang. Et qu'il y a beaucoup de décès, beaucoup d'accidents, de catastrophes, un peu partout dans le monde. C'est probablement vrai, mais nous ne gênons pas par peur de toutes ces choses. Et même tu dois savoir que quand tu es un enfant de Dieu et que tu as une relation vivante avec le Seigneur, tu dois savoir que tu jouis d'une protection totale, absolue et complète. Dieu te protège de tous tes ennemis, qu'ils soient visibles et invisibles. Qu'il t'attaque le jour, la nuit, l'été, l'hiver, quel que soit le moment, quel que soit le lieu, quelle que soit la saison où il t'attaque, ta vie est cachée dans le creux de ses mains. Et la Bible dit que l'Éternel te gardera de tout mal. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? L'Éternel te gardera. Bon, ce voisin-là ne t'encourage pas souvent. Tu peux changer de voisin. Dis-lui, l'Éternel te gardera de tout mal. Amen. Il te protégera contre tout type d'attaque. Donc tu auras une relation vivante avec lui. Plusieurs personnes sont venues me voir pour me rapporter des visions et des révélations sur le fait que les sorciers de cette église en veulent à ma vie. Monsieur les sorciers, je suis au courant. Et certains s'attendaient à ce que je sois agité, je sois tourmenté, que je panique suite à toutes ces révélations. Et quelqu'un m'a même suggéré par amour pour son pasteur, une personne m'a dit, pasteur, je souhaite que pendant le culte, que vous ne vous asseyez plus à votre place habituelle. Il faut changer au moins pendant un temps votre place parce que de là où vous êtes, vous recevez beaucoup d'attaques. C'est par amour que cette personne me disait ça. Mais toutes ces personnes sont surprises par mon assurance, par mon calme. Je suis tranquille comme un enfant, c'est vrai, parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui se charge de tes ennemis. Il dit dans sa parole que quand l'ennemi viendra sur toi comme un fleuve, qui connaît la suite? Personne ne connaît la suite. Oh là. C'est normal que vous tremblez quand les sorciers vous attaquent.
C'est dans Isaïe 59, 19. La Bible dit que même lorsque l'ennemi se déversera sur toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Amen. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui se charge de mes ennemis. Dis-lui encore, c'est Dieu qui se charge de mes ennemis. Tu n'as pas à t'en préoccuper. Alors pourquoi nous choisissons de prier et de jeûner à la fin de l'année? C'est pour deux raisons majeures. La première raison, c'est que la fin de l'année est une période propice pour faire nos bilans. Il s'agit ici de voir devant le Seigneur tous les actifs et tous les passifs de notre vie, de notre relation avec Dieu. Il s'agit ici d'évaluer d'abord les choses qui ont marché durant l'année pour louer Dieu, mais aussi les choses qui n'ont pas marché, afin de s'humilier et de rechercher la délivrance dans la prière auprès du Seigneur. Et dans le cadre de ce 21 jours de jeûne, le Seigneur nous a révélé qu'il y a encore des autels démoniaques qui témoignent contre la vie de plusieurs en ce lieu. Ces autels démoniaques sont la conséquence de certains problèmes que tu as vécus durant toute cette année. Échecs, blocages, sécheresse, maladie, oppression. Et nous choisissons de nous humilier dans le jeûne, dans la prière, afin de les renverser et de les détruire. Alléluia. Amen. La deuxième raison pour laquelle nous jeûnons, c'est pour nous préparer à l'année prochaine. Un peu comme un athlète qui s'apprête à concourir, un athlète qui s'apprête à participer à une compétition. Il s'entraîne, il se prépare physiquement en s'abstenant de toutes sortes de choses. Vous savez, chaque année a ses propres réalités. Chaque année a ses propres défis, a ses propres challenges. Et il est bon de se préparer par des exercices spirituels. Alléluia. À affronter les challenges et les années qui t'attendent en 2017. Et le jeûne est un exercice spirituel qui te donne de la vigueur et du tonus spirituel. Alléluia. Amen. Vous l'avez sans doute deviné, ce matin je vous parlerai du jeûne. Je ne parlerai pas de n'importe quel jeûne, mais du jeûne agréable, le jeûne qui plaît au Seigneur. Ce matin je suis là pour sonner de la trompette, pour inviter le peuple à une sainte convocation. Alléluia. L'Éternel nous attend, il nous attend sur sa sainte montagne. Bien-aimés, quand vous lisez la Bible, vous verrez que tous les grands hommes de Dieu, tous ceux qui ont exercé un impact significatif dans leur environnement, étaient des personnes qui jeûnaient régulièrement. Je le dis toujours, la seule chose que nous recevons gratuitement du Seigneur, c'est notre salut. Dieu vient nous chercher dans la poubelle, dans la boue du péché, pour nous justifier, pour nous purifier, pour faire de nous ses enfants. Mais à part ça, toutes les choses que nous recevons du Seigneur, toutes les choses que nous devons hériter de Dieu, c'est au prix de sacrifice. Alléluia. Amen. Si tu passes tout ton temps à manger n'importe quoi, n'importe comment, tu ne pourras jamais faire de grandes percées spirituelles. Je disais que plusieurs hommes de Dieu, les plus grands, étaient des gens qui jeûnaient régulièrement. Je vous citerai 4 exemples. La Bible nous donne l'exemple par exemple de Moïse. La Bible dit qu'il a jeûné 2 fois, 40 jours. Et ce jeûne a eu du résultat. À l'issue de son jeûne, il reçut l'état de la loi. Et c'est cette loi qui consacra la naissance d'Israël en tant que peuple et en tant que nation. Daniel a jeûné 21 jours. Et lui aussi, il a eu du résultat. À l'issue de ce jeûne, il reçut une révélation extraordinaire sur le futur. Il lui fut révélé des choses sur la venue du Messie, jusqu'à la fin du temps. Vous connaissez certainement la vision de la statue au pied d'argile, n'est-ce pas? Qui connaît cette vision? Gloire à Dieu, vous me rassurez. Le jeûne de Daniel lui a permis de percer le temps et d'avoir des révélations qui concernent même l'époque où nous vivons actuellement. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'apôtre Paul.
Un homme que Dieu a utilisé puissamment. Au point que les mouchoirs qui touchaient l'apôtre Paul, quand on partait les appliquer sur les malades, ils étaient guéris. Sur les démoniaques, ils étaient délivrés. C'est lui qui a écrit presque à lui tout seul, presque la moitié du Nouveau Testament. Et dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 20, il a été exposé à des jeûnes multiples. Il a jeûné tellement qu'il ne sait plus combien de jours il a jeûné. Amen. Et on trouve également aussi Anne la prophétesse dans le Nouveau Testament. La Bible dit dans Luc chapitre 2, le verset 37, qu'elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Elle était connectée en continu avec Dieu. Et c'est cette connexion permanente avec le Seigneur qui lui a donné le discernement. C'est ça qui lui a permis de rencontrer et de reconnaître le Messie. Je pourrais donner encore des exemples, et l'exemple des gens qui ont jeûné. Mais la chose la plus importante à retenir est que lorsque toutes ces personnes ont jeûné, il y avait toujours du résultat. Il y avait toujours quelque chose qui se passait dans leur vie. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les jeunes qui manquent. Beaucoup de chrétiens jeûnent aujourd'hui, surtout en cette fin d'année. Beaucoup d'églises jeûnent. Mais combien sont réellement exaucés? Combien obtiennent les résultats? Combien obtiennent les choses qu'ils sont allés chercher dans le jeûne? Malheureusement, très peu. Beaucoup rentrent dans le jeûne en étant en bonne santé, ils ressortent avec une maladie. Certains même meurent pendant leur période de jeûne. Alléluia. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors si Dieu n'a pas changé, le problème se situe à notre niveau. Nous jeûnons souvent, nous jeûnons beaucoup, mais nous jeûnons avec de mauvaises motivations. Et nos cœurs sont remplis de mauvaises attitudes. C'est ce qui fait que les résultats de nos jeûnes sont très, très, très limités. Lorsque l'on jeûne, la puissance de Dieu est naturellement libérée sur notre vie et sur notre ministère. C'est une vérité incontestable qui n'est plus à démontrer, surtout dans notre Église. Mais la recherche de la puissance ne doit pas être la première motivation quand tu jeûnes. Parce que le jeûne est d'abord, avant tout, un moyen par lequel un chrétien soumet son corps. C'est un moyen au travers de lequel tu tiens ton corps assujetti. On va lire un passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9. Je vois des gens chercher dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens. C'est le Nouveau Testament ou l'Ancien? Vous êtes sûr? C'est avant quel livre? Regardez les tables des matières. « 1 Corinthiens chapitre 9, je dirai du verset 25 au verset 27. 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Bien-aimé, notre corps, avec ses organes et ses appétits physiques, est un merveilleux serviteur. C'est une machine incroyable, mais il devient rapidement un mauvais maître, un terrible maître, quand on le laisse le dominer. Il devient un tyran quand on le laisse faire ce qu'il veut.
Il est donc nécessaire de le maintenir assujetti. Même les sportifs l'ont compris. C'est la raison pour laquelle, pendant la compétition, vous verrez que tous les sportifs, ils ont une certaine hygiène de vie. Ils s'abstiennent d'un certain nombre de choses. Bien aimé, le jeûne est un moment où nous mortifions notre corps pour nous consacrer à répondre à nos besoins spirituels. Quand tu jeûnes, le corps est faible, parce que c'est la nourriture qui lui donne la force et l'énergie. Mais ton homme intérieur est fortifié, ton homme intérieur est restauré, parce qu'il se nourrit de son intimité avec Dieu, parce qu'il se nourrit de sa communion avec le Seigneur. J'ai remarqué dans ma propre vie que quand je jeûne régulièrement, je résiste plus facilement à certains péchés. Mais quand je me relâche dans le jeûne, je fournis beaucoup plus d'efforts pour résister aux mêmes tentations. C'est parce que dans le jeûne, le vrai toi, ton esprit, reçoit dans ton intimité avec Dieu les forces nécessaires pour dominer, pour assujettir la chair et ses plaisirs et ses désirs. Amen. Amen. Le jeûne est un moment où nous laissons le Seigneur travailler dans notre cœur pour imprimer sa nature et son caractère. Le Saint-Esprit se saisit de ce temps afin de nous émonder, afin de nous façonner comme de l'argile entre les mains du potier, pour nous donner la forme et la stature qui correspond, qui convient à la mission qu'il a attachée à notre vie. Quelquefois, nos appétits charnels et sensuels constituent une véritable distraction. Il est donc important de s'en priver pour un temps, afin de chercher la face de Dieu, afin de se donner entièrement à la prière. Jeûner est une bonne chose. Mais si nous voulons que notre jeûne soit agréable, si nous voulons obtenir des résultats, si nous voulons que notre jeûne soit compté, notre cœur doit être rempli des attitudes appropriées. Dis à ton voisin, tu dois revoir l'état de ton cœur. Celui-là ne t'encourage pas toujours. Dis à notre voisin, revoir l'état. Nous lirons un passage, c'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 58. C'est un chapitre qui nous parle des attitudes appropriées qu'un chrétien doit avoir durant le temps qu'il se consacre au jeûne. Ésaïe chapitre 58. Ancien ou Nouveau Testament? Ancien. Vous avez trouvé Ésaïe? Je vais lire. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que douceur de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous maltraitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un Jean et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le chêne de la méchanceté. De tous les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas
de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Amen. Comme on vient de le lire, ce ne sont pas les jeûnes et les prières qui manquaient à l'époque du prophète Ésaïe. Les gens jeûnaient beaucoup. Et leur jeûne était accompagné de tous les artifices extérieurs. Ils se couchaient sous les sacs et la cendre. Ils jeûnaient beaucoup, mais rien ne changeait dans leur vie. Mais rien ne se passait dans leur vie. Ils se mirent à faire un procès au Seigneur. Ils se mirent à accuser le Seigneur. On a vu, le peuple disait que nous sommes gênés. Si tu ne le vois pas. Selon eux, Dieu ne remplissait pas sa part de marché pendant le jeûne. Et Dieu, connaissant leurs pensées, il leur répondit par la bouche du prophète Ésaïe. Déjà, dans le verset 1, Ésaïe leur dit où est-ce que se situait le problème. C'était le péché. Pourquoi est-ce que dans un chapitre consacré entièrement au jeûne, Dieu parle du péché? C'est parce que le jeûne est le moment idéal pour faire le point avec Dieu. C'est le moment idéal de se dépouiller des œuvres de la chair. C'est le moment idéal pour régler la question du péché. Tu veux jeûner 21 jours, c'est bien. C'est une très bonne chose. Mais Dieu te demande ce matin, quel est le péché qui règne dans ta vie? Est-ce la masturbation? Dieu veut que tu te répandes. Sinon, tu vas perdre inutilement ton temps. Tu vas souffrir dans le jeûne pour rien. Est-ce l'impudicité? Dieu veut que tu renonces à cet homme, que tu renonces à cette femme qui te tire vers le bas, qui ne te fait pas avancer dans ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le Seigneur me dit que dans cette salle, il y a quelqu'un qui travaille dans une de nos commissions, qui vit secrètement dans l'impudicité. Tu le fais, personne ne te voit, personne ne sait, mais Dieu te voit, Dieu le sait. Je demande à cette personne de me voir à la fin du culte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te demande de te séparer de ton péché. Si c'est l'orgueil, Dieu veut que tu abandonnes cette voie. Si tu veux jouir et bénéficier de tous les avantages que le jeûne peut apporter. Et au verset 3 du chapitre qu'on a lu, le Seigneur leur reproche aussi le fait que le jour du jeûne, ils se livraient à leur penchant. Un penchant est une inclination naturelle vers quelqu'un ou vers quelque chose qui nous fait plaisir. Avoir un penchant, c'est le fait d'aimer quelque chose. Et tout penchant n'est pas forcément mauvais. Mais pendant nos temps de jeûne, on doit les mettre de côté pour vaquer à la prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Le siècle d'aujourd'hui nous offre toutes sortes de penchants, toutes sortes de distractions qui nous bouffent énormément de temps. La première distraction, c'est la télé, par exemple. On consacre minimum 3 à 4 heures à regarder la télévision chaque jour. Mais combien de temps tu consacres à Dieu dans la prière par jour? Bien aimé, si on veut vérifier, ici on verra que très peu donnent même la dîme de la journée en termes d'heures au Seigneur. Qui donne la dîme de la journée? 24 heures divisé par 10, 2h40. Qui le fait? 2 personnes ou 3. Mais tu passes 3, 4 heures minimum, tu allies des séries, des films. Durant ce temps de jeûne, tu dois te détacher de ça pour maximiser ton temps de prière. Les jeux vidéo. Quand j'étais étudiant, je pouvais passer des nuits et des nuits sous ma console, de minuit à 6 heures.
en train de jouer. J'en parle parce que plusieurs le font ici. Alléluia. Que ces heures soient consacrées au Seigneur durant ce temps de jeûne. Pour les sœurs, c'est souvent les shopping. Certaines sœurs peuvent passer toute la journée à entrer d'un magasin à une autre sans rien acheter. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, reste à la maison. Alléluia. Est-ce qu'on va clamer pour le Seigneur? Je vous dis ça parce que le jeûne est un signe de deuil, c'est un signe d'affliction, c'est un signe de détresse et de tristesse. C'est le moyen d'exprimer à Dieu sa détresse au travers la suppression de quelque chose que l'on aime, de quelque chose qui nous fait plaisir. Amen. Au verset 4, le Seigneur leur reproche aussi leur attitude vis-à-vis de leur prochain. Le jour du jeûne, ils devenaient violents et agressifs. C'est un peu ce que l'on voit ici. Pendant leur mois de jeûne, ils deviennent très nerveux. Parce que le manque de nourriture nous rend irritables, très très irritables. Et Dieu nous demande de ne pas laisser libre cours à la colère, mais de nous maîtriser. Dis à ton voisin, maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Il n'a pas bien entendu, Dieu dit voisin, maîtrise-toi. Le diable créera toutes sortes de circonstances afin de te pousser à t'énerver. Alléluia. Tu te lèves le matin, tu vas à l'école avec ton sac, un petit là se lève avec une pierre, assis. Parce que le diable sait que tu es en train de jeûner. Sache que si tu cèdes à la colère, tu passeras à côté de ce que Dieu a prévu pour toi pendant ce jeûne. La violence n'est pas que physique, elle peut aussi être verbale. Abstiens-toi des querelles. Je sais que Dieu bénit notre église depuis un temps, on a des mariés. Je parle de mariés. Il faut éviter de vous disputer entre vous. Les hommes, foutez la paix un peu à vos épouses à la maison. Alléluia. Pas de dispute, pas de querelle. Évitez les insultes, les commérages, les calomnies durant tout ce temps. Si vous voulez retirer le maximum de bénéfices de votre jeûne. Et dans ce chapitre, le prophète nous interpelle aussi sur l'amour. Souvent, quand on jeûne, on est encouragé à prier, à méditer la parole de Dieu. Mais on oublie d'insister sur l'amour. On l'a lu dans ce chapitre, Dieu nous révèle que le temps de jeûne est aussi un temps où nous devons exercer la libéralité. C'est un temps où tu dois partager ta nourriture, tu dois partager tes vêtements. Ne mange pas tout seul. Dis-le à ton voisin. Ne mange pas tout seul. Il faut aider et secourir ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Amen. Il faut aussi libérer les autres de différents jours que tu leur as fait porter par ton manque de pardon. Vous savez, quand on parle du pardon, la logique humaine exige que ce soit le fautif qui fasse le premier pas. C'est lui qui doit en premier demander pardon. Mais la logique de Dieu, elle est tout autre. On lira Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Si tu n'as pas trouvé Matthieu, c'est que ton cas vraiment... Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Dans ce verset, Dieu ne cherche pas à savoir qui a raison ou
qui a tort. Ce n'est pas son problème. Le Seigneur te confie la responsabilité de faire le premier pas. Il te confie la responsabilité de la réconciliation. La réconciliation est la condition que Dieu pose avant même de faire son offrande, avant même de faire ta prière. Bien-aimé, si dans ton cœur tu gardes rancune contre quelqu'un, si tu n'as pas pardonné, ou si tu sais que quelqu'un est fâché contre toi, va le voir et réconcilie-toi avec lui. Dis à ton voisin, va le voir et réconcilie-toi. Dis à l'autre voisin aussi, va le voir et réconcilie-toi. Dieu veut que tu libères les gens que tu as emprisonnés dans ton cœur par le manque de pardon avant de commencer ton jeûne. Si tu ne veux pas jeûner dans le vide, s'il y a des gens avec qui tu ne causes plus, va les voir et réconcilie-toi avec eux. Alléluia. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, Dieu fait 21 promesses de bénédiction touchant à toutes les dimensions de notre vie, à ceux qui gêneront en respectant les principes qu'il a énoncés. Et ma prière pour toi est qu'aucune de ces bénédictions ne tombe à terre sans qu'elle n'ait accompli son effet dans ta vie. Alléluia. Voilà, c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur pour vous ce matin. Est-ce qu'on peut prier un peu? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen.